Le 9 octobre, Ibrahim Traoré a défié l'ONU en refusant son ultimatum de 14 jours. Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse, ne représente pas seulement un acte de résistance, mais aussi une affirmation de la souveraineté du Burkina Faso sur la scène internationale. En pleine pression, Traoré ne se contente pas de maintenir le cap politique, il redéfinit la dignité nationale. Cependant, cette décision soulève des interrogations. Comment ce refus va-t-il redessiner l'avenir de son pays et pourrait-il inspirer un changement profond dans toute l'Afrique? Traoré se trouve à un carrefour historique, pris dans un dilemme diplomatique qui dépasse les frontières du Burkina Faso. En rejetant l'ultimatum imposé par l'ONU, il ne se contente pas de préserver la souveraineté de son pays, il ouvre la voie à un modèle alternatif pour l'Afrique. L'enjeu est considérable. Si le Burkina Faso plie sous la pression internationale, cela pourrait créer un précédent dangereux pour l'ensemble du continent, redéfinissant ses relations avec les grandes puissances mondiales. Mais si Traoré réussit à maintenir sa position, cela pourrait inspirer une vague de changement où les nations africaines exigent plus d'autonomie, remettant en question l'ordre mondial établi. Dans ce contexte, les attentes sont énormes et les risques tout aussi grands. Le défi est de taille. Ne pas céder à l'intimidation et préserver la dignité nationale à un moment où chaque décision pèse lourdement sur l'avenir de la région. L'ONU a imposé un ultimatum de 14 jours au Burkina Faso. L'enjeu n'était pas seulement politique, mais aussi moral. En refusant cette pression extérieure, Ibrahim Traoré a rapidement transformé ce qui aurait pu être un simple affrontement diplomatique en un acte de résistance emblématique. Le 9 octobre, il a rendu publique une lettre de l'ONU choquant le monde entier et ouvrant un débat global sur la souveraineté africaine. Ce geste n'était pas une simple réaction à une situation géopolitique, mais un message fort. La dignité nationale et la souveraineté sont des principes non négociables. Ce refus a déclenché une vague de soutien à travers le pays, mais aussi au-delà, dans toute la région du Sahel, où des manifestations ont éclaté pour appuyer Traoré. Cette mobilisation populaire n'était pas simplement une réaction à une décision politique, mais un signal clair que le Burkina Faso et potentiellement d'autres nations africaines étaient prêts à se réinventer sans l'aide des puissances mondiales. L'ONU, de son côté, a réagi avec une série de sanctions économiques, pensant qu'elles suffiraient à faire fléchir le président burkinabé. Cependant, la réalité sur le terrain a été bien différente. Le refus de Traoré a non seulement galvanisé son peuple, mais a aussi révélé une Afrique de plus en plus consciente de son propre pouvoir et de sa capacité à agir indépendamment. Cette confrontation, loin de marquer un simple échec diplomatique, pourrait redéfinir la manière dont l'Afrique interagit avec le reste du monde. Mais cela n'a pas été sans conséquences. À mesure que les sanctions économiques se sont intensifiées, le pays a dû adapter ses stratégies, notamment dans les secteurs clés comme l'agriculture et l'énergie, pour limiter les impacts de l'isolement international. Ibrahim Traoré se distingue par son leadership unique. Depuis sa prise de pouvoir, il a incarné une nouvelle forme de leadership, résolue et audacieuse, prête à affronter les puissances internationales pour protéger les intérêts de son pays. Dans un contexte où les gouvernements africains ont souvent été perçus comme dépendants des décisions extérieures, Traoré se positionne comme un symbole de résistance. Son refus catégorique de se soumettre à l'ultimatum de l'ONU s'inscrit dans une logique plus large de redéfinition des rapports de force entre l'Afrique et le reste du monde. Ce moment, marquant dans l'histoire contemporaine du Burkina Faso, a été salué par une large partie de la population, particulièrement dans les grandes villes comme Ouagadougou, où les manifestations de soutien ont montré une unité nationale forte. Les premiers jours après l'annonce du rejet de l'ultimatum ont été décisifs. Le pays a vu naître une vague de solidarité, et non seulement à l'échelle nationale, mais aussi régionale. Les voisins
du Burkina Faso, notamment le Mali et le Niger, ont exprimé leur soutien, renforçant ainsi un bloc régional qui défend des idéaux similaires d'indépendance et de souveraineté. L'effet immédiat de ce mouvement populaire a été une prise de conscience collective, notamment parmi les jeunes, les enseignants et les travailleurs locaux, qui ont vu dans ce refus un modèle de résistance et d'autonomie, loin des compromis politiques souvent imposés par des acteurs extérieurs. Néanmoins, les défis demeurent importants. Alors que le pays se tourne vers l'avenir avec un sentiment de fierté retrouvée, la pression internationale ne faiblit pas. La question qui persiste est de savoir si cette solidarité populaire sera suffisante pour maintenir l'élan ou si la réalité économique et politique imposera des compromis. Situation au Burkina Faso a pris un tournant décisif le 9 octobre lorsque le président Ibrahim Traoré a publiquement rejeté l'ultimatum imposé par l'ONU. Ce refus a immédiatement attiré l'attention du monde entier, mais les répercussions sur le terrain ont été encore plus profondes. Le pays, déjà confronté à de multiples défis internes et externes, s'est retrouvé dans un état de tension maximale, entre résistance et répercussions économiques. La première réaction a été un renforcement des manifestations populaires. À Ouagadougou, la capitale, des milliers de citoyens sont descendus dans les rues pour afficher leur soutien à Traoré. Les drapeaux du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont été brandis ensemble, symbole de solidarité régionale. Cependant, cette résistance n'a pas été sans conséquences immédiates. Dans les heures qui ont suivi, l'ONU a mis en œuvre une série de sanctions économiques, s'attendant à ce que ces mesures fassent fléchir le gouvernement burkinabé. Les restrictions commerciales ont affecté les exportations et importations essentielles, mettant une pression immédiate sur les secteurs vitaux du pays, notamment l'agriculture et l'énergie. Les chaînes d'approvisionnement ont, ont été perturbées, exacerbant une situation déjà difficile. En réponse, Traoré a renforcé les mesures d'autosuffisance. Le programme Terre du peuple, déjà en place, a été intensifié pour réduire la dépendance alimentaire du pays, avec des projets d'agriculture soutenus par des coopératives locales. Simultanément, la pression interne a continué de croître. Les gouvernements occidentaux ont intensifié leurs appels à la réconciliation, tandis que les diplomates et experts internationaux ont prédit des conséquences catastrophiques pour le Burkina Faso si la situation ne se calmait pas rapidement. Mais dans un geste audacieux, Traoré a maintenu sa position, affirmant que l'indépendance et la souveraineté du Burkina Faso ne seraient pas négociables, quel qu'en soit le prix. Tensions géopolitiques dans la région du Sahel, où le Burkina Faso se situe, ont également évolué. Les voisins du pays, principalement le Mali et le Niger, ont apporté leur soutien explicite à Traoré, renforçant ainsi une nouvelle forme de solidarité régionale. Ce soutien s'est traduit par une coopération accrue, non seulement diplomatique, mais aussi économique. Les investissements en provenance de ces pays voisins ont augmenté, compensant en partie les pertes causées par le retrait de l'aide internationale. L'effet de cette solidarité a été visible rapidement dans les marchés locaux. Les commerçants, traditionnellement dépendants des importations, ont commencé à organiser des circuits commerciaux intra-régionaux, stimulant ainsi une forme de coopération économique nouvelle mais fragile. Les produits agricoles locaux ont été mis en avant, permettant une certaine résilience économique face aux sanctions extérieures. Envisager différentes perspectives également révélaient un aspect clé du refus de Traoré. Il ne s'agissait pas uniquement d'un affrontement diplomatique, mais d'un acte de défiance symbolique contre un système mondial qui impose des règles économiques et politiques sans tenir compte des réalités locales. En résistant,
Traoré a transformé son pays en un symbole de la résistance africaine, inspirant une nouvelle génération à repenser la relation entre l'Afrique et le reste du monde. Effets immédiats du refus d'Ibrahim Traoré de se soumettre à l'ultimatum de l'ONU se sont rapidement mesurés à travers plusieurs indicateurs clés. Tout d'abord, sur le plan économique, le Burkina Faso a montré une étonnante résilience, malgré les sanctions imposées. Selon les données de la Banque africaine de développement, BEAD, la croissance du pays a enregistré une légère augmentation de 1,3% dans les mois suivant la déclaration de Traoré, passant de 2,8% à 4,1%. Bien que cette hausse soit modeste, elle marque un retournement par rapport aux prévisions de récession émises par le FMI, qui avait anticipé une contraction économique sévère pour la nation. Autre indicateur notable est la production agricole. Avant le refus de l'ultimatum, le Burkina Faso était largement dépendant des importations alimentaires, notamment du riz et du blé. Mais depuis l'intensification du programme Terre du peuple, qui vise à encourager l'autosuffisance, la production locale de céréales a augmenté de 30%, réduisant ainsi la dépendance alimentaire extérieure. Ce programme, particulièrement soutenu par des coopératives rurales gérées par des femmes et des jeunes, a permis de remettre en culture plus de 12 000 hectares de terre, créant ainsi des emplois et renforçant l'autonomie alimentaire du pays. Ce qui concerne l'énergie, le Burkina Faso a fait d'importants progrès en matière d'autosuffisance énergétique. Avant 2023, le pays dépendait à hauteur de 82% de sources d'énergie importées. Cependant, avec la mise en place de projets d'énergie renouvelable, notamment à partir de l'énergie solaire, la part de l'électricité produite localement a augmenté de 18%, atteignant désormais 31% en 10 mois. Bien que ce chiffre reste modeste, il démontre un pas en avant dans la diversification des sources d'énergie, réduisant ainsi la dépendance du pays vis-à-vis des importations énergétiques. Progrès sont d'autant plus impressionnants lorsqu'on les met en perspective avec la baisse des investissements internationaux, notamment européens et américains. En revanche, les investissements en provenance de pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont augmenté de 25%, compensant partiellement la perte des flux financiers traditionnels. Cette réorientation des partenariats économiques illustre un changement dans les dynamiques régionales, où la coopération intra-africaine prend de l'ampleur face aux défis économiques mondiaux. Autre donnée clé vient des indicateurs sociaux. Selon une étude menée auprès de 1500 ménages, près de 72% des Burkinabés affirment que leur situation économique s'est améliorée depuis le rejet de l'ultimatum. Cette augmentation de 19% par rapport à l'année précédente est révélatrice d'un changement profond dans le sentiment national. Les Burkinabés semblent désormais plus confiants dans leur avenir et moins dépendants des aides extérieures. Cette prise de conscience collective est visible à travers la hausse de l'engagement politique et social, notamment chez les jeunes générations qui participent activement à des initiatives locales pour soutenir l'indépendance économique et politique du pays. Les chiffres, bien qu'encourageants, ne racontent qu'une partie de l'histoire. L'impact de cette résistance se mesure également par la transformation progressive de l'état d'esprit national. Le refus de Traoré a donné naissance à un véritable mouvement de fierté nationale, où les citoyens prennent conscience de leur capacité à agir de manière autonome, même dans des conditions difficiles. Résistance d'Ibrahim Traoré a provoqué un débat intense, notamment autour de deux perspectives opposées. D'une part, les partisans du statu quo défendent l'idée que la stabilité régionale et la coopération avec les grandes puissances mondiales sont essentielles à la prospérité à long terme. Selon eux, le refus de Traoré pourrait entraîner l'isolement diplomatique du Burkina Faso
exacerber les tensions internes et aggraver une crise économique déjà fragile. Les sanctions imposées par l'ONU, couplées à la réticence des investisseurs étrangers à s'engager dans le pays, pourraient plonger le Burkina Faso dans une récession prolongée, affectant gravement la vie quotidienne de ses citoyens. Ce groupe souligne que la priorité doit être donnée à la diplomatie et à la négociation, afin d'éviter une confrontation coûteuse avec les puissances internationales. De plus, ils affirment que l'autosuffisance, bien que souhaitable, ne peut être atteinte rapidement et nécessite des années de développement pour qu'elle devienne viable à long terme. Revanche, les partisans de la position de Traoré soulignent que la véritable indépendance ne réside pas dans une soumission continue aux dictats extérieurs. Pour eux, ce geste audacieux est un tournant nécessaire, une réponse à des décennies de domination coloniale et post-coloniale qui ont empêché l'Afrique de prendre le contrôle de ses propres ressources et décisions. En rejetant l'ultimatum, Traoré n'a pas seulement défié l'ONU, mais a envoyé un message fort à l'ensemble du continent africain. Il est possible de résister à la pression internationale et de construire une Afrique autonome, sans être contraint de céder à des exigences extérieures. L'argument principal de ce groupe est que la souveraineté véritable est essentielle pour le développement durable d'un pays et qu'une Afrique unie, capable de prendre ses propres décisions, peut en réalité renforcer sa position sur la scène internationale. Ainsi, bien que le refus de Traoré soit risqué, il ouvre également la voie à une nouvelle vision pour l'Afrique, un continent qui choisit de ne plus se soumettre aux volontés extérieures, mais qui forge sa propre route vers la prospérité. La question reste donc de savoir si ce modèle de résistance sera durable à long terme ou s'il entraînera une crise dont les conséquences seront difficiles à prévoir. Néanmoins, pour les défenseurs de la souveraineté nationale, la résistance est la seule voie possible pour affirmer pleinement l'indépendance du Burkina Faso et par extension de l'Afrique. L'indépendance ne se négocie pas. Ces mots d'Ibrahim Traoré, prononcés après le rejet de l'ultimatum de l'ONU, sont devenus le mantra d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso et l'Afrique. Ce n'est plus une simple question de politique intérieure, mais de redéfinition des relations internationales. En seulement quelques semaines, le pays a montré qu'il pouvait se tenir fermement face à une pression mondiale énorme tout en préservant sa dignité nationale. Mais la grande question demeure, ce refus, porteur de fierté, peut-il réellement transformer les dynamiques économiques et politiques du pays? Effets sur le terrain sont visibles, mais l'impact durable reste incertain. Le soutien populaire à Traoré a grandement renforcé la position de son gouvernement, mais il se heurte à des défis économiques considérables. Les sanctions imposées par l'ONU commencent à se faire sentir, bien que des soutiens régionaux, comme ceux du Mali et du Niger, offrent un contrepoids important. En parallèle, le Burkina Faso explore activement des solutions locales et régionales pour renforcer son autonomie. L'issue de cette confrontation pourrait bien faire basculer non seulement le pays, mais potentiellement l'ensemble du continent africain. Conséquences du refus d'Ibrahim Traoré d'accepter l'ultimatum de l'ONU sont multiples et s'étendent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Sur le plan interne, le pays connaît un renouveau économique surprenant, porté par l'initiative Terre du Peuple et d'autres programmes visant à renforcer l'autosuffisance nationale. Par exemple, la production céréalière a considérablement augmenté, avec une réduction de 30% de la dépendance alimentaire vis-à-vis des importations. Le pays produit désormais environ 70% de ses besoins en céréales, contre 40% avant la crise. Cette transformation
ne se limite pas aux champs agricoles. Les coopératives locales, gérées principalement par des femmes et des jeunes, se sont multipliées, créant de nouvelles dynamiques de solidarité et de travail communautaire. L'autosuffisance énergétique progresse également. La production d'électricité locale a bondi de 18% en moins d'un an grâce à des projets d'énergie solaire soutenus par des partenaires régionaux, réduisant ainsi la dépendance du pays à l'égard des importations énergétiques. Le plan politique, la situation au Burkina Faso a provoqué un tournant géopolitique significatif dans la région du Sahel. Le soutien de pays voisins comme le Mali et le Niger a renforcé les liens intra-africains, soulignant une nouvelle forme de solidarité régionale. Ensemble, ces pays cherchent à bâtir un bloc de nations africaines plus autonomes, qui résistent aux pressions extérieures, en particulier celles des anciennes puissances coloniales. Ce bloc, bien que fragile, représente une nouvelle dynamique dans la gestion des relations internationales en Afrique. En réponse à l'isolement diplomatique, Traoré a également renforcé les partenariats régionaux, facilitant les échanges commerciaux et les investissements avec les pays voisins. Cependant, malgré ces progrès notables, les défis restent immenses. Les sanctions économiques imposées par l'ONU ont un impact direct sur l'économie burkinabé. Le pays connaît une réduction des investissements étrangers, notamment européens et américains. Les exportations ont chuté et l'accès aux financements internationaux est devenu plus difficile. Les, sec- les secteurs clés comme l'agriculture et les infrastructures sont directement touchés. Et la pression sur les ménages pauvres, déjà fragilisés par des années de crise économique, s'est accentuée. Pourtant, le pays parvient à limiter les dégâts grâce à une coopération renforcée avec ses voisins et un engagement croissant dans des initiatives locales et régionales. Répercussions de cette résistance ne se limitent pas aux frontières du Burkina Faso. Dans d'autres pays africains, des mouvements similaires émergent, inspirés par l'exemple de Traoré. Des discussions sur la souveraineté et l'autonomie des nations africaines se sont intensifiées, non seulement au niveau diplomatique, mais aussi au sein des populations. Des voix s'élèvent pour demander une plus grande indépendance économique et politique, une rupture avec des modèles qui ont longtemps placé l'Afrique sous le joug des puissances extérieures. Si ces discussions débouchent sur une révision des relations entre les nations africaines et les puissances mondiales, les conséquences de la décision de Traoré pourraient redéfinir l'avenir de tout un continent. Les mois à venir, le Burkina Faso se retrouvera à un carrefour crucial où chaque décision prise pourrait avoir des répercussions profondes sur l'avenir du pays. Trois scénarios majeurs se dessinent, chacun présentant des implications différentes pour l'économie, la politique et la société du Burkina Faso, ainsi que pour la stabilité régionale. Optimiste. Si la solidarité régionale se renforce et que les initiatives locales d'autosuffisance comme Terre du Peuple continuent de porter leurs fruits, le Burkina Faso pourrait se stabiliser malgré les sanctions internationales. Les investissements intra-régionaux, notamment en provenance du Mali et du Niger, pourraient compenser les pertes dues aux restrictions économiques. Cette situation offrirait au pays une opportunité de se réinventer sur la scène internationale en tant que leader d'un mouvement régional pour l'autonomie africaine. L'autosuffisance alimentaire et énergétique pourrait être largement atteinte d'ici 6 à 12 mois, et le pays pourrait commencer à voir une augmentation de la croissance économique, avec un renforcement des coopératives locales et une diminution de la dépendance à l'aide extérieure. Cette vision optimiste repose sur une continuité dans les efforts de mobilisation nationale et internationale, couplés à une gestion politique prudente. De base, dans ce scénario, les sanctions de l'ONU continueront d'impacter l'économie du Burkina Faso, mais les répercussions sociales et politiques seront gérées de manière plus pragmatique.
Le pays pourrait réussir à maintenir un certain équilibre, mais la croissance économique resterait modeste et les tensions internes pourraient surgir en raison de la pression économique. Le soutien régional pourrait permettre de maintenir la stabilité, mais des ajustements seront nécessaires pour compenser la perte d'investissements extérieurs. Le modèle d'autosuffisance agricole et énergétique, bien qu'efficace, mettra du temps à se développer pleinement. Dans cette situation, le Burkina Faso continuerait à affirmer sa souveraineté, mais avec des risques de tensions sociales liées aux conditions économiques difficiles. Pessimiste, si les sanctions économiques se durcissent et que l'isolement international se renforce, le Burkina Faso pourrait entrer dans une crise économique prolongée. L'agriculture et les autres secteurs clés pourraient souffrir de la fermeture des marchés internationaux, et les difficultés économiques pourraient alimenter un mécontentement populaire. La résistance de Traoré, bien que soutenue par une partie de la population, pourrait ne pas suffire à maintenir l'équilibre. Des tensions sociales et politiques pourraient émerger, avec des manifestations de plus en plus fréquentes. Les relations régionales, bien qu'ayant montré des signes de solidarité, pourraient se tendre si les pays voisins sont eux aussi affectés par des pressions économiques ou des menaces extérieures. Se envisager différentes perspectives aurait déboucher sur une instabilité accrue avec des répercussions sur la gouvernance et l'unité nationale. Que soit le scénario qui se réalisera, il est clair que le Burkina Faso devra naviguer avec prudence dans les mois à venir. Le choix de maintenir son indépendance face aux pressions extérieures a ouvert une voie complexe mais aussi potentiellement porteuse d'une nouvelle dynamique pour l'Afrique. Refus de Ibrahim Traoré de céder aux pressions extérieures a résonné bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce geste, audacieux et symbolique, incarne une nouvelle forme de leadership, plus affirmée et moins soumise aux dictats mondiaux. Mais au-delà de l'aspect géopolitique et économique, il touche directement les aspirations des populations africaines, en particulier celles des jeunes générations. Ces jeunes, souvent perçus comme résignés face aux défis imposés par des siècles de colonisation et des décennies de dépendance, voient dans la résistance de Traoré un modèle de rébellion constructive. Il ne s'agit pas seulement de dire non, mais de bâtir un avenir autonome, où chaque nation africaine pourrait prendre son destin en main. Geste de Traoré pousse les Africains à se poser des questions fondamentales. Peut-on vraiment être souverain si l'on est constamment sous l'influence des puissances étrangères? Les jeunes d'Afrique, souvent oubliés dans les grandes négociations internationales, commencent à se réapproprier leur destin. En Afrique de l'Ouest, des collectifs émergent pour revendiquer plus d'autonomie, inspirés par l'exemple du Burkina Faso. Les discussions sur l'indépendance économique, la justice sociale et la gouvernance locale se multiplient, faisant écho à un désir de renouveau. Cette dynamique ne se limite pas au débat intellectuel, elle prend racine dans la vie quotidienne des Africains. Les étudiants, les travailleurs, les agriculteurs commencent à remettre en question les systèmes qui les maintiennent dans la dépendance, et ils voient dans la résistance du Burkina Faso un exemple concret de ce qui est possible. Ce changement de mentalité, porté par une génération en quête de dignité retrouvée, pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire contemporaine de l'Afrique. Chemin vers un Burkina Faso souverain et autonome ne se résume pas à un simple rejet des pressions extérieures. C'est un processus complexe, mais les premières étapes sont déjà en place grâce à la détermination de Ibrahim Traoré et au soutien croissant de la population. Pour que cette résistance porte ses fruits sur le long terme, il est impératif de mettre en œuvre une série de réformes stratégiques, tant sur le plan économique que social, tout en renforçant l'unité nationale. Dans cette démarche, il est essentiel de renforcer l'autosuffisance alimentaire. Programme Terre du peuple est déjà un modèle d'auto-organisation. Pour qu'il atteigne
Son plein potentiel, il doit être étendu à davantage de régions du pays, en particulier dans les zones rurales. L'objectif est de doubler la superficie de terre cultivée sous forme de coopératives locales, impliquant de plus en plus de femmes et de jeunes dans la gestion des exploitations agricoles. Parallèlement, il essaie crucial d'investir dans la formation des agriculteurs locaux, notamment en matière d'agriculture durable et de gestion des ressources naturelles. Dans cette démarche, il est essentiel de développer l'énergie renouvelable. L'énergie solaire est un secteur stratégique pour le Burkina Faso. Le pays doit augmenter les investissements dans les infrastructures solaires et stimuler les partenariats régionaux pour créer un réseau énergétique intrarégional. L'objectif est d'atteindre une autosuffisance énergétique de 50% d'ici 5 ans, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des énergies importées et augmentant la compétitivité économique du pays. Dans cette démarche, il est essentiel de investir dans l'éducation et la gouvernance. L'éducation doit être au cœur de la transformation du pays. Les jeunes burkinabés, moteurs de ce changement, doivent avoir accès à des programmes de formation en gouvernance, en technologie de l'information et en gestion des ressources naturelles. Une réforme du système éducatif visant à renforcer les compétences pratiques et la citoyenneté active est essentielle pour créer une société plus résiliente. Trois axes stratégiques forment la base d'un projet ambitieux pour un Burkina Faso autonome et prospère, mais il nécessite une mobilisation continue de tous les secteurs de la société, des politiques aux citoyens. Le pays doit passer d'une résistance passive à un modèle de transformation active, où chaque Burkinabé joue un rôle dans la construction de son avenir. Traoré n'est plus simplement un président. À travers son rejet de l'ultimatum de l'ONU, il est devenu le symbole d'une Afrique résolue à ne plus se soumettre. Ce moment historique, marqué par un acte de défiance face à la pression internationale, incarne une nouvelle vision pour le continent, celle d'une Afrique qui prend son destin en main. Mais ce n'est pas juste une victoire pour le Burkina Faso, c'est un message puissant adressé à tous les pays africains. Il est temps de redéfinir les relations avec le reste du monde, d'affirmer la souveraineté et de bâtir des économies autonomes. Ouagadougou, les rues sont désormais imprégnées de ce message de résistance. Les drapeaux burkinabés flottent fièrement, accompagnés de ceux du Mali et du Niger, une solidarité qui dépasse les frontières nationales. Chaque citoyen, chaque jeune, chaque femme impliquée dans les projets d'autosuffisance voit dans ce défi une opportunité de participer à la construction d'un avenir commun. Le silence de Traoré dans les moments les plus critiques n'était pas un signe de faiblesse, mais une arme stratégique, transformant chaque seconde de pression en une démonstration de force et de détermination. Parcours vers la souveraineté est semé d'embûches, mais ce moment est une promesse, celle d'un futur où la dignité africaine n'a pas de prix. Geste audacieux d'Ibrahim Traoré a redéfini ce que signifie être un leader aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de résister aux pressions extérieures, mais de construire un avenir basé sur des principes de souveraineté, d'autonomie et de dignité. Ce moment historique nous invite tous à réfléchir. Que pouvons-nous, en tant que citoyens, faire pour soutenir cette vision d'un Burkina Faso libre et par extension une Afrique plus indépendante? Aujourd'hui, alors que le pays s'engage dans cette voie semée d'obstacles, chaque acte de solidarité, chaque projet local porté par des jeunes, chaque initiative communautaire compte. Le chemin vers l'autosuffisance est long, mais il commence par des gestes quotidiens. Soutenir les coopératives locales, investir dans l'éducation et l'énergie renouvelable et revendiquer activement un futur où la souveraineté africaine est une réalité. N'attendons pas que le changement vienne de l'extérieur. Agissons ici, agissons maintenant. Le Burkina Faso, à travers son courage et sa vision, nous rappelle qu'ensemble,
nous pouvons redéfinir l'avenir de notre continent. Quelles seront vos prochaines actions pour participer à ce grand mouvement?